Michel Lurel, je dis peut-être bientôt vous pouvez être président du Réforme. C'est parce que vous êtes Guadeloupe, mais vous venir ici. Donc, ce camarade-là, Jacques a fait circuler bruit là, ça. A commandé, prends précaution avec parole là. Sont l'idée que certains amis émettent, mais ça n'a pas qu'à faire comme ça. Ensuite, si on assurer en présidence, il faut assurer de manière efficace. Comment on peut être président à la réforme qui sont très belles machines. Sont nous toutes développées. Nous créer, il y avait Patrick qui a joué un rôle extraordinaire, qui a défendu l'intérêt, valeur à nous tout partout. Il investit ici toute une série de compétences, une série de domaines et qui a fait un travail remarquable. Comment remplacer Patrick qui prend d'autres responsabilités en région Île-de-France en étant en Guadeloupe? Son sujet, ça possible. Mais il faut poser les conditions de la gouvernance avec les conseils d'administration, qui décentralisation, qui responsabilité donnée aux uns et aux autres, qui confiance et qui délégation au café. On va pas dire ça impossible, mais il faut ça discuter. Voilà. Et donc, c'est une question que Patrick même émette, de dire que nos non écrites que l'auront gouvernement à gauche, eh bien ça t'est bien que le président à la réforme son monde qui est plutôt à droite et l'autre et au président là et gouvernement là à droite, eh bien ça t'est bon que le président à la réforme plutôt à gauche pour permettre nous, quelle que soit coulée politique à gouvernement là, de rentrer dans les ministères, de défendre dossier nous et que ça qui est à droite, si gouvernement à droite, mais c'est you a fait travail là d'introduction. Moi, je dis en député, hier, on était président de région et avant-hier, on était ministre. C'est rôle en moins de fait que le réforme a rentré l'Élysée, a rentré Matignon. Encore que Patrick n'a pas besoin de ça, parce que Patrick a rentré tout partout. Mais bien de yen kakembe l'autre. Que toute communauté nous a rassemblé. C'est ça, voilà, en dit, oui, on peut pas mot là, de lobby, de groupe de pression pour défendre les Outre-mer et sans distinction pour pas dire c'est Guadeloupe, c'est Point-Bitin là, c'est Martinique, Guyane, Réunionnais, faut nous toutes là, voilà. Mais comme ni Mayotte aussi, je peut-être descendre par côté Mayotte pour essayer de trouver. Mayotte a dedans, toutes les Outre-mer a dedans. Quand manqué, c'est vrai, Tibouin, Mon Saint-Pierre et Miquelon, nous faisons un travail pour Karine Cléro, vice-président et sénatrice de Saint-Pierre et Miquelon, et maire Saint-Pierre. De nous les réseaux ici à Paris, mais aussi à Saint-Pierre, pour que les Saint-Pierre et Miquelonnais aient dans structure là. Il y a quelques camarades de Saint-Martin qui là, donc il faut faire en sorte que nous tous là. Tous les Outre-mer représentés, ça a fait plaisir qu'on a trouvé les Calédoniens qui là, Polynésiens qui là, même Wallisiens et Futuniens là. Bon, on est Mahorais, on est Réunionnais, on est Guyanais, on est Guadeloupéens, on est Martiniquais, et puis on est le 6e dôme ici là, et puis on est Saint-Barthélemy, que c'est vrai, il n'y a pas manqué aussi. Bon, ça c'est. Bon, Saint-Barthélemy, c'est 8600 habitants. Il n'y a pas ni tellement étudiants ici, il n'y a pas ni tellement mon incident. Mais c'est ouvert à tous. Et à pas à faire ni droite ni gauche, il faut nous tous travailler ensemble. Mais est-ce qu'on peut pas dire que ni des côtés comme Martinique, Guadeloupe ou La Réunion, il ne faut pas tenir en équipe neutre? On ne peut pas bien comprendre la question là. Le mandat en équipe neutre qui veut dire pas ni gauche ni droite, ni opinion, il y a dit qui droite qui là, qui gauche qui là, nous travaillons. C'est exactement ça nous avons essayé de faire au réforme. Bon, simplement, chaque monde franchise à eux, il y a dit bon, regardez les hommes, moi, un membre du Parti des Républicains, moi un membre du PS, d'autres là c'est un parti de gauche ou c'est l'UDI ou son autre. Bon, c'est une question de confiance. Faut nous comprendre ça. Déjà dit qu'il y a appartenance politique, c'est déjà un acte de courage. Ça doit pas être en question sorte de l'étiquette qu'on faut aller fond à haut et pour aux gens discriminés, pour aux gens malvoués, pour garder un biscuit en coin, pour garder avec gosier. Chaque monde a nous besoin citoyenneté, nous besoin militantisme. Depuis à part des extrêmes,
Depuis, il n'y a pas des extrêmes, faire à Front National, ou bien à extrême gauche violent, et comme ça. Nous disons, le monde qui a communié à certaines valeurs. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité, c'est des valeurs que tout le monde peut comprendre. Tolérance, c'est des butins que tout le monde peut comprendre. Il faut nous l'humilité de comprendre ça. L'humilité de la cohabitation entre nous, comprendre nous mieux, tolérer nous mieux, et puis faire en sorte que ça qui réunit nous, nous plus forts ensemble, quoi, de mutualiser ça, de mettre ça ensemble et travailler ensemble. Convaincu que si nous avons une intelligence là, ça, non pas un jour, mais pour tout le temps. Et si tous les sujets, en particulier économiques, pas simplement dans le culturel, ça qui est bien, les rôles des associations en général, c'est pour défendre les traditions en nous, valeurs en nous, musique en nous, danse en nous, brailler, manger en nous, danse en nous, c'est bien, il faut nous continuer ça. Mais est-ce que nous pouvons créer une entreprise ensemble? Est-ce que nous pouvons recruter mon nous ensemble? Est-ce que nous pouvons faire un lobbying pour nous placer mon nous dans les ministères, pour nous placer dans les grandes entreprises ici? Est-ce que nous pouvons créer des restaurants à Paris? Est-ce que nous pouvons créer des start-up à Paris, dans toutes les villes de France et en Europe? Nous avons suffisamment de force pour faire ça. Moi-même, en tant que président des régions, nous voyons si nous travaillons certains en Chine, certains à Wall Street, d'autres à Londres en tant que trader, d'autres travaillent aux États-Unis. Ça veut dire nous pouvons décrocher le ciel si nous voulons. Nous pouvons être forts. Si nous qui était pilote d'avion, il mort dans la Malaysian Airlines. Je ne peux pas trouver quoi. C'est moi qui ai diplôme là en région Guadeloupe, puisqu'avec Guadeloupe et Martinique, nous avons fait, et nous avons fait toujours, avec Lucien Plaisir, qui a fait un gros travail de formation de pilote d'avion. Nous avons un diplôme. Bon, il est mort, mais tout ça, au-delà de la douleur, c'est grandeur en nous donner en diaspora qui partout dans le monde. En pays entier, avant de quitter la région, on créé les Guadeloupéens du monde. On met un site internet où nous avons essayé de réunir tous les Guadeloupéens, tout partout. Il faut nous faire ça, les ultramarins du monde. Essayez de voir qui jeune, là nous sortis ici, nous sommes quittés Paris, ou à Londres, bon, nous trouvons une communauté prête à recevoir. Ou à New York, ou à Washington, ou à San Francisco, ça arrive moi à San Francisco, 42e l'étage dans l'hôtel, eh bien j'ai été reçu par des ultramarins. T'es une réunion de la Martinique, Guyane, t'es une Guadeloupéen, t'es les blacks américains qui étaient là qui recevaient moi. Nous parler de business, de comment en recevoir pour le Memorial Act en Guadeloupe, quantité américaine de Chicago qui voulait venir. Et donc, nous plus forts que nous avons pensé. Si nous semblons et si nous restons ensemble, nous plus forts que nous avons quoi. Dîner des sages, nous et puis des morceaux faire, vraiment de qui m'en a retrouvé dîner des sages là. Ben moi c'est pas une fois Ravinadan, donc c'est vraiment bon butin, un groupe de réflexion, ni bon débat, ni bon manger, ni bon thème. C'est un butin pour ça renouveler assez souvent ça. Grosso modo tous les trimestres, nous retrouver nous pour discuter de ces problématiques là ça. Et c'est vraiment en séance qu'a vraiment apprécié et en qui revient. Mais qui ça au débat? Un débat de réforme, on bien connaître bien, un débat nous évoquer problématiques à la radio aussi, on connaître ça bien, et nous évoquer d'autres problématiques encore qu'on connaître moyennement, mais on va essayer de tenir bonne position et on va essayer de débattre. Voilà. Et là, l'autre côté, il y a un morceau fait net, il est beau, moi, là, m'arriver, parce que je dis, monsieur, je vais faire un travail formidable. Moi, c'est Borotalis, qui fait partie des membres fondateurs du comité des sages, et pareil, membre fondateur du CREFORM aussi, et je suis là à admettre que c'est une super soirée, ça a super bien passé, super bien ambiance, et puis bon, effectivement, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la prochaine fois qu'il y ait plus de droiteur et puis davantage de questions, et un peu plus long aussi, ça qui permet de commencer plus tôt. Exactement, et puis je vais une belle force, et puis pour la prochaine fois peut-être. Eh bien, vous aussi c'est même bien souhaité, parce que ça va dans la communauté là, il y a pas mal d'hommes et de femmes que nous faisons un travail de longue date. Parfois, pas tout le monde connaît nous, mais ça fait tellement longtemps que nous là, et c'est pour ça qu'on souhaite vous personnellement, et toute équipage d'ailleurs, c'est pas seulement parce qu'on constate à ces plateaux là, une très belle femme qui est à côté, et sans empêcher les autres, tout ça aussi c'est bon courage et puis bon force pour les autres. Ce qui manque, pour nous, enfin, je ne parle pas de l'outre-mer, je ne parle pas de Guadeloupe, Martinique, enfin, des îles. Je pense que il nous manque quelque chose de quotidien qui parle des actions quotidiennes. Mais vous regardez la télé. Les 48 personnes qui sont présentes, ils ont qu'à regarder la télé, ils ont qu'à regarder OM5 TV. Est-ce qu'aujourd'hui,
je pose la question d'une autre façon, d'une autre manière. Et pour reprendre ce que disait M. Jean-Jacques Sémou, qui a fait une très belle intervention, il explique le problème de A à Z. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas nous mettre ensemble pour nous faire un gros radio et une gros télévision? À quoi poser la question? Ils ont des émissions, ils ont une manifestation. Jamais on va les entendre sur les radios. Alors qu'il y en a d'autres, on va les entendre 150 000 fois pour dire les mêmes choses, les mêmes conneries qu'on a déjà entendues. Une fois même, ça suffit. Donc c'est ça que j'éprouve. En tant que jeune aussi, on nous dit, oui, les jeunes ne s'investissent pas. Oui, les jeunes s'investissent. Sauf que les dinosaures sont là et ils ferment un peu la porte derrière aux jeunes. Quand il y a des jeunes qui veulent pousser, ah ben, il faut vraiment être solide, être un groupe de jeunes pour pousser et pour dire, voilà ce qu'on vaut, voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on peut démontrer. Et moi, le jour qu'on, nous-mêmes, je dis bien nous-mêmes, parce que je me mets dedans, qu'on va se respecter nous-mêmes, on demandera aux autres de nous respecter. Parce que c'est ça le problème. Le problème ici, c'est tout simplement ça. Nous, on est là, on va discuter ce soir. J'espère que les discussions que nous allons avoir vont porter ses fruits et qu'ensuite on se retrouvera autour d'une table pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a dit. Et voilà ce qu'on va faire pour l'améliorer et que l'année prochaine, à la même époque, on viendra faire le bilan de ce qu'on a fait. Moi, c'est tout ce que je veux entendre parce que c'est bien beau. Dans les journaux, on voit, il va y avoir une manifestation, on va aller toujours vers les mêmes personnes. Je vois, on a une manifestation, il y a des autres présidents d'associations, on ne les connaît même pas. Il y a des gens qui ont des entreprises, on ne les connaît pas dans la communauté. Alors qu'ils pourraient emmener quelque chose, mais on les ignore. On les ignore parce que ce n'est pas des gens qui vont aller au-devant des caméras, ils ne vont pas aller se vendre. Ils sont là dans leur travail, ils sont là, il y a des jeunes, je connais beaucoup de jeunes. J'ai eu un problème, je vais vous l'exposer. À la rentrée l'année dernière, j'ai eu 3 jeunes, moi je suis président d'association à Sarcelles. Ils m'ont appelé, ils voulaient faire un BTS avec un stage, parce qu'il y a des BTS qui sont attachés à un stage. Moi je ne me prends pas pour une personnalité, mais ils sont venus vers moi. J'ai appelé le peu de personnes que je connaissais pour essayer de trouver des débouchés pour ces jeunes-là. Eh ben, ils ont été obligés de changer d'orientation parce qu'ils n'ont pas trouvé un stage, donc ils n'ont pas pu mener à bien leurs souhaits. Alors moi, quand je parle de personnalité, c'est ça que je veux. C'est-à-dire que nous, qu'on est, je ne vais pas dire comme les Américains parce que nous ne sommes pas les Américains, mais qu'on ait des structures où on peut trouver des réponses à nos questions. Et pour l'instant, nous n'avons pas, sauf sur très peu de sujets. Je voulais dire que la jeunesse, elle est là. C'est vrai que c'est vrai que là qu'on arrive à plusieurs, on a pris du temps pour s'installer. L'association Jeunes de Guadeloupe a 5 ans d'existence cette année et elle rayonne parce qu'il y a un travail qui est fait, parce qu'on est accompagné. D'ailleurs, je profite pour remercier tous les grands, les ténors qui sont là ce soir et qui nous ont soutenus chaque année dans nos projets, pour l'avancée de notre association. Elle est existante, elle avance parce qu'elle est soutenue, parce qu'elle est accompagnée. Oui, la jeunesse, elle est rayonnante. Il y a des jeunes de talent, des jeunes qui réussissent par leurs études, par leur emploi, par l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a d'autres présidents d'associations aussi qui sont là, avec aussi des jeunes travailleurs en fait. Mais l'association des jeunes de Guadeloupe en tout cas, elle a pu réussir parce que les jeunes sont là, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont besoin de ce réseau en fait, de cette communauté, de se retrouver entre eux pour avancer. On peut avancer seul, oui, mais en réseau, on avance mieux. Je crois qu'aujourd'hui, ne faisons pas le procès de notre communauté. Essayons à chaque fois que nous le pouvons de trouver des solutions pour pouvoir faciliter un peu l'arrivée de ces jeunes et notamment si on veut un devenir sérieux pour notre communauté, il faudrait que nous investissons un peu mieux. Alors concernant le réforme, je crois qu'il y a quand même quelques personnalités ici qui en font partie, notamment Dr Redouel qui est le président d'honneur. Le réforme, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer est aujourd'hui un outil. Je dis bien un outil parce que il s'agit pour nous, moi en tant que secrétaire général du Réforme 93, je ne suis pas le délégué général, hein. Les choses soient claires, je suis le secrétaire général de cette institution dans le 93. Il s'agit de fédérer un peu auprès des originaires d'outre-mer. Il s'agit aussi de les aider au niveau associatif,
de les orienter, de les conseiller, de trouver des solutions. Alors, c'est vrai que souvent, nous connaissons nous-mêmes nos problématiques. Hein. Nous savons quel problème nous nie. Généralement, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est trouver un stage, c'est trouver, je dirais, un moyen pour financer une action. Je pense qu'aujourd'hui, même si le CREFOM est 2 ou 3 ans que le CREFOM existe, mais on peut, nous, CREFOM, trouver les moyens et l'aide qu'on pourrait aussi apporter à nos compatriotes. J'aimerais ajouter que le CREFOM a été créé le 31 janvier 2014 par plus de 300 présidents d'associations à l'initiative de M. Victorin Lurel et de tous ces présidents d'associations afin de promouvoir, valoriser et défendre les intérêts des Français d'outre-mer. Je ferai un bref historique. En 2000, j'ai été élu député en 2002, je crois en 2005, après avoir vu un peu tout le monde, et après avoir pris comme engagement de n'être pas simplement le député d'une circonscription de la Guadeloupe, mais de l'être aussi pour les compatriotes qui sont ici. Et en fréquentant quelques associations, des camarades, des amis, je me suis rendu compte qu'il fallait élargir, pas simplement aux Guadeloupéens, mais à tous les ultramarins de ce que nous appelions à l'époque le 6e DOM. Et je crois que c'est en 2006 ou en 2007, on a fait une première tentative à l'Assemblée nationale pour créer quelque chose qui, à mon invitation, où il y avait à peu près 200 personnes dans la salle, il y a eu 4 abstentions. C'était Patrick, c'était Daniel, Alain et d'autres. J'estimais que les conditions psychologiques et j'allais presque dire psychiques n'étaient pas réunies parce qu'il fallait un consensus fort. Et de dire que ce n'était pas la gloire de Lurel qu'à l'époque je voulais faire ça, c'était pour dire que moi, lorsque je vais dans les ministères, j'étais dans l'opposition à l'époque, je sentais bien que derrière il manquait quelque chose. Et qu'il manquait un groupe de pression, je dis très clairement le mot, il manquait un lobby. Et que si on voulait faire un lobby de gauche, c'est bien, un lobby de droite, c'est bien. Et que lorsque nous nous voyions, de droite ou de gauche, on est très bien ensemble. Peut-être parce qu'on va commencer à se soupçonner, toi tu es de gauche, celui-là est de droite, je trouvais ça idiot. Et de dire, il ne faut pas être sectaire, il faut créer un groupe où on puisse se parler. Et que lorsque les élections se présenteront, chacun dans son camp, sur la base de ses convictions, défendra ses convictions. Et nous devons nous retrouver tous ensemble parce que quelque part, il y a des valeurs de la République, il y a les valeurs, si j'ose dire, moi je le dis, des Outre-mer, et puis les intérêts des Outre-mer. Sans transformer ça en think tank ou en groupe de pression matérialiste, il fallait pouvoir entrer dans tous les ministères et dans tous les gouvernements, quelle que soit leur coloration. Et donc, j'avais donc remis l'affaire et je n'avais pas oublié l'échec. Et sitôt élu ministre, on a repris contact, Patrick et moi. Patrick avait déjà créé le collectif des Outre-mer. Et donc, de dire qu'il faut fédérer les bonnes volontés. Et donc, Patrick est à droite, il ne le cache pas, moi je suis à gauche, je ne le cache pas. On avait simplement décidé à l'époque d'écarter, disons, les extrêmes. Je dis, bon, des gens qui ont des convictions un peu extrémistes, racistes ou racialistes, et même une certaine extrême gauche, bon, il est préférable d'éviter ça. Et que les républicains, qui communient peut-être aux mêmes valeurs, qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes origines, qui ont la même culture, et quelles que soient nos situations et nos origines géographiques ou religieuses, devraient pouvoir se retrouver. Et on s'est donné un peu une règle non écrite, qui est plus importante que ce qui est important dans les statuts, c'est de dire, lorsque le gouvernement sera à gauche, eh bien il faut peut-être que le président du CREFOM soit à droite. Et que selon les cas, lorsqu'il y a conflit d'intérêts ou lorsqu'il y a alternance, si le gouvernement et l'Élysée est à droite, il faut peut-être que le CREFOM soit à gauche. Et que celles et ceux qui vont occuper ce poste-là soient tolérants, comprennent que lorsque l'un des nôtres va au sein des Républicains ou du Parti Socialiste ou de notre parti, il faut qu'on comprenne ça. Il ne faut pas le soupçonner, ni le mal recevoir, ni le regarder en biscan coin, comme on dit en créole. Au contraire, on lui demande de ne pas oublier d'où il vient, d'où il parle. Et que l'essentiel, c'est que nous prospérions tous ensemble. On est plus forts ensemble que séparés. Et donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Chacun avec sa personnalité, sa sensibilité. On peut avoir
à passer des moments difficiles, et il y en aura, on en a déjà eu, et il y en aura. L'erreur à éviter, et c'était d'ailleurs ça mon travail avec Patrick et tous les autres amis, c'est de ne pas donner l'impression que nous remplaçons les élus, que nous sommes plus forts que les élus. Les élus sont des gens qui ont un ego hyper développé, qui c'est vrai occupent des fonctions de représentation. Ils sont donc représentatifs et légitimes, de ne pas donner l'impression, quelle que soit l'importance de ce qu'on appelle un corps intermédiaire, expression de la société civile, que nous sommes plus forts qu'un député ou un sénateur ou un maire ou un président de région. Il ne faut pas donner cette impression-là. Il faut trouver la meilleure coopération, la meilleure collaboration, la meilleure synergie, la meilleure complémentarité possible avec les élus, en respectant, si j'ose dire, les plates-bandes de chacun. C'est délicat, il ne faut pas se le cacher. Ensuite, bien sûr, il y a des élections, il y en a eu récemment, des régionales. Ben ouais, chacun va dire, vous voyez, celui-là travaille pour son camp, l'autre travaille pour son camp. Ça peut être un facteur de division et ça peut effectivement faire imploser le CREFOM. Ce n'est pas un lobby simple et facile. Mais moi, je suis assez content de ce que j'ai pu constater hier et avant-hier. On retrouve petit à petit, en se fréquentant, en cohabitant, en tentant de se comprendre, eh bien, on crée de la cohésion entre nous. Chacun en se tolérant, chacun dans son camp. On apprend à se connaître, donc à se respecter, et parfois à travailler ensemble, à échanger des informations. Alors à quoi sert le CREFOM? C'est précisément à être nous-mêmes, à nous retrouver comme ce soir dans un comité des sages. Et le CREFOM n'a pas vocation à faire disparaître les associations. Ça n'a jamais été ça. Il faut que chacun garde son autonomie, que chacun garde sa liberté de décision, et que nous acceptions de mutualiser ce qu'il y a à mutualiser. Si on a compris ça, on a tout compris. Ensuite, d'avoir la sagesse, mais ce soir c'est un comité des sages, vous avez bien voulu m'inviter à me considérer comme un sage, je n'ai pas l'impression de l'être, mais bon, mais de surmonter ces différences-là. Et je peux vous dire, ce n'est pas simple. Ça demande de l'humilité, ça demande à tolérer des personnalités différentes. Chacun a sa personnalité, on peut aimer ou pas aimer un tel, mais on doit cheminer ensemble. C'est ce que nous avons voulu faire. Et il faut tout faire, moi je vous le dis, au-delà de notre ressenti, pour que le CREFOM vive. Et qu'il soit sous un gouvernement de gauche ou de main, peut-être de droite, hein, il faut que nous restions ensemble, que nous travaillions ensemble. Ensuite, si j'ai à tracer quelques perspectives, bien sûr c'est bien dans le festif, dans le gastronomique et dans le culturel, on est fort là. Mais je n'oublierai pas mon expérience de président de région. J'ai mis pendant 2 ans à l'antenne M. Charlie Blondeau pour dire c'était au Guadeloupéen, parce que je n'avais comme compétence territoriale et comme intérêt territorial que la région Guadeloupe, pour pouvoir justifier devant le contrôle de l'égalité des dépenses qu'on pourrait faire ici à Paris. De dire, quand tu regardes ici, tu vois toutes les autres communautés qui s'organisent, y compris dans le gastronomique, dans la restauration. Et bien de dire, j'ai mis un cadre A+, pour dire, je connais Huchon, je connais Deladoé, vous êtes territorialement ici et donc compétent, mais la région peut trouver un intérêt régional ici, on vous aide à installer des restaurants. On a une super gastronomie dans la Caraïbe et dans tous les Outre-mer. Moi, pour ceux qui me concernaient, j'ai vu les Jimmy à l'époque, j'ai vu d'autres présidents pour leur dire faites ça pour les Outre-mer. On installe ici, par exemple, des restaurants, des lieux où on va se trouver. Je ne vous cacherai pas, je le dis ici. Eddy était ici. J'ai dit à Eddy, fais un dossier de modernisation. Il faut voir si on peut garder le fonds de commerce. Bon, je n'ai pas encore été visiter Eddy, il est à Montmartre. Bon, mais j'irai. Il faut qu'on se tienne. Pas simplement en parole, il faut qu'on se tienne. Bon. Le CREFOM peut servir à ça. Vos associations, nos associations peuvent servir à ça. Il faut intéresser les élus. Trop souvent, nos élus viennent ici, ils font leur travail de parlementaire, mais ils ne vous voient pas. Ils ne voient pas les associations. Et moi, j'ai tenté de garder le lien. Aujourd'hui, étant plus libre, parce qu'on m'a viré, vous me verrez peut-être un peu plus souvent, mais je tiens vraiment à ça et ça fait partie de mon travail de député, de parlementaire.
d'ultramarins conséquents. Et donc, le réforme est un élément parmi beaucoup d'autres, mais important parce qu'il sait fédérer des sensibilités, il fait fédérer, si j'ose dire, des couleurs politiques différentes, des sensibilités différentes. Si on a compris ça, on aura compris beaucoup de choses et, à mon sens, on pourra avancer plus vite, plus solide et de manière plus durable. Voilà. Il y a des années, on a essayé de monter les comités de soutien, on a essayé de monter les choses, ça n'a pas marché. Et non, personnellement, je disais c'est un truc qui va mourir dans 2 jours parce que c'est pas bon. Malheureusement, je me suis trompé. Je tiens à vous dire, je fais partie du réforme et il est clair et net que cet outil, peu importe la personne qui peut aujourd'hui le présider, cet outil est utile pour la communauté parce qu'aujourd'hui, nous savons, tout le monde sait, que d'autres communautés sont organisées à travers d'associations, de groupes et nous pas. Donc je vous dis franchement, je suis l'un des défenseurs du réforme, malgré au départ, je n'étais pas d'accord. Parler des associations, c'est beaucoup dur. Comme je dis, le rôle des associations, c'est déjà un rôle de cohésion sociale. Les associations antillaises, ça nous permet déjà de garder notre culture, notre grosse vieux culture créole, parce qu'on a vu, c'est grâce à des associations qui tiennent un petit peu ce tissu moral, ce tissu de savoir-faire, de vivre ensemble. Donc c'est à travers nos associations, qu'ils soient sportives et culturelles, qu'ils soient dans la danse ou bien dans le football plus précisément, parce que la plupart des associations anti-guyanaises sont soit dans le football, soit dans la culture en faisant la danse ou en faisant... et ensuite c'est peut-être très peu qui sont un petit peu dans la littérature, mais je pense que aussi, comme je dis assez souvent, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que danser, il n'y a pas que jouer au football, être un bon footballeur ou un bon sportif. Il faut aussi qu'on penche vers le domaine économique. Pourquoi pas des associations, des entrepreneurs, des avocats, qui sont dans l'art plastique, dans l'art moderne. Donc on a tout ça aussi à développer à travers nos associations. Mais là, quand il n'est pas difficile, nous distribuons là, ça 227 billets d'avion gratuits. Ouais, c'est des billets qui concrets, c'est des qui réalisés, et tout connaître ça bien. Même si moi, je ne suis pas toujours d'accord, ouais. Mais il faut dire, bon exemple, ni politiquement, pas politique. Mais on a dit ça quand même de temps en temps. C'est pourquoi moi, c'est mes habitants comme moi-même. Parce que je me basse, mes habitants, ça coûte. Alors, en cas, on m'a demandé un billet d'avion. Pour lui, on a dit c'est 3 billets par famille en Pays-Bas. C'est gratuit. Il y avait une famille. Nous m'avons demandé, on est moins, marié en moins, et 3 petits monde, au cas du monde, on a 3 billets. On dit oui. Comme on est 3 petits monde, 3 petits monde à petit. On peut partir avec vous, marié, et puis grand petit monde là, ça il faut 3 billets, et c'est des gens plus petits là, des gens à côté là. Donc, on a arrangé moins pour payer des billets. Ces petits monde là, ça paye grand chose. Et puis, si là, on peut payer, soumettez un léo. Habitant, ce n'est pas bon, je vais faire des entrepreneurs, soi-disant, si moi, quand je fais ça, on ne gagne pas l'argent pour payer ça. Voilà, il y avait moins. Parce que 3 billets là, pas suffit, il faut un complice. Ça veut dire que c'est pas compliqué. Et nous, par quel exemple qu'on s'en pisse, c'est où? On dit, moi, c'est quand il fait mon téléphone dans la case sociale, appareil était loin. Peut-être que ma femme, ma mère, qu'elle est, comme elle est, qui me téléphone pour dire, on m'a donné du baguette, une baguette, puis c'est comme ça. Quand décoché, monsieur, vous savez, ça fait pas longtemps que j'étais en prison, ça fait même pas 3 semaines. On dit, mais monsieur, aujourd'hui est dimanche. Je dis, mais alors, vous êtes bien une association? On dit, oui, nous sommes un centre social. Mais aujourd'hui est dimanche, monsieur. Et alors? On dit, mais monsieur, dimanche, c'est fermé. Et vous, quoi on fait là? Alors, on dit, oui, mais, on va tenir un argument, il faut. On dit, bon, ben monsieur, vous téléphonez lundi, au revoir, bonne journée, ça. On a accroché, téléphone à on dit, ça, c'est mal de bas. On a décroché, le boucan, on dit, goumou à maman, là. Avec les accrochés. C'est pour les gens, peut-être difficile, pour un dimanche, pour faire veille. Quand les gens ont parlé, ils ont dit, il faut nous tous mettre nous ensemble. L'union est importante, c'est vrai, l'union est importante. Mais il ne faut pas oublier, si les femmes ont des jours ouverts, c'est parce qu'on n'a jamais réussi à faire l'union. Puisque moi, comme le président Loiseau le sait, on a essayé de monter toutes sortes de regroupements d'associations. On n'a jamais pu. On a créé le regroupement, ça n'a pas marché. La tag, la gègle, le bougaline étant là, l'animateur, là, il connaît ça, tout bita, ça, il t'a donc mangé couchon là pour nous mettre. Putain, nous créons le groupe, nous créons bité pour indépendance, nous créons tout cas été bité.
Les derniers mouvements là, nous faisons là, nous créer, après avoir créé le règle, regroupement immigration guadeloupéenne, le REM de l'autre côté, regroupement immigration martiniquais. Ah, ils ont dit, on habite Guadeloupe à un côté, on habite Martinique à un côté, ça peut marcher. Regroupez nous. Nous créons l'OEA. On peut l'adjoindre du président dans ça. Ouais, on peut l'adjoindre. On va faire travail. C'est mon nom. On a fait politique. Alors, politique, c'est chinois, on ne peut pas faire comme on veut. Mais nous créons l'OEA, tout le monde a regroupé, ils ont dit, ah non, Martinique, elle a plus pouvoir que Guadeloupe. La Guadeloupe, elle a fait ci, ça redit encore, ça mort encore. Ça ne peut pas marcher. Je dis, jour. Car on réussit à grouper tout le monde ensemble, nous mettons tout le monde ensemble. C'est pour voir qu'on est là, combat là pour nous mener là. Comment on tient ça? Parce que nous pas blanc, nous c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons nous. C'est nous-mêmes qui allons nous. En janvier, monsieur, nous travaillons ensemble en usine là. Demain, à passer taquissier, pas un mieux encore. C'est-à-dire, on dit qu'il passer taquissier, à part moi. Il est jaloux. C'est comme ça, peuple, nous manquons encore par le colonialisme. Nous manquons encore par cette viole intellectuelle spirituelle qu'on nous a fait. Mais il faut combattre tout ça. L'avenue de la nation guadeloupéenne, comme l'avenue de la nation martiniquaise, je pèse mes mots, c'est la Martinique lui-même et c'est la Guadeloupe lui-même. Ni tellement qu'il y a un bagaille cité, et quand on constate dans les directions de Martinique première, de Guadeloupe première, je constate que tous les jeunes qui étaient chez nous sont en responsabilité. On va prendre les deux frères qui sont en Guadeloupe. Il y a un qui est directeur des programmes et l'autre qui s'occupe de musique, les frères Salcel. Eh bien, tous ces enfants-là sont sortis de chez nous. Donc effectivement, moi, c'est Patrick Luce, président de l'association Thio-Valdoisienne des Amis du Gosier de Sarcelles. Donc nous sommes une association qui multibranche, parce que nous avons une branche sportive avec Amical entière du 93 de Noisy-le-Sec qui a fait un qui football en DH. Et nous travaillons au niveau culturel, au niveau santé, avec la maison de l'outre-mer de Sarcelles, avec Ville de Sarcelles et avec toute association qui associe à la maison de l'outre-mer de Sarcelles. Donc nous travaillons ici des sujets d'actualité. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est médical, parce que moi-même en tant qu'infirmier urgentiste, nous avons essayé de traiter toutes les pathologies qui sont aux Antilles. Nous avons fait des colloques. Nous avons fait des colloques sur la médecine douce, les plantes. Tout ça, les grands-mères apprendre nous. Nous essayons de monter en colloque avec ça. Il y a pas mal de monde qui fait en interlocuteur venu d'Amérique. Nous avons fait Mme Célini, qui est botaniste à Créteil aussi, qui est venue intervenir sur ça. Et nous avons mis le projet sur la culture. Dernier bit nous fait, nous avons essayé de continuer la tradition, chanter Noël solidaire. Michel Open de la taille, il a fait chanter Noël solidaire à yo. Mais nous avons fait chanter Noël solidaire au pays où tout bit est gratuit. Nous recevons près de 1500 personnes, entrée gratuite, manger gratuit, avec la complicité de la ville de Sarcelles et toutes les associations partenaires. Alors là, supposons, parce que je parle en pile de réforme, si la réforme venait dire qu'à mettre la main à d'un épisode, qui m'en aura doué? Non, nous c'est moins ensemble, nous avons créé ça, oui, si on l'a pour vrai. Le réforme, moi, pas là pour critiquer à bois ouvert. Moi, on dit, en cas de tendance à l'entour de tabac ou bien t'en poser des questions bien précises. On veut nous discuter pour nous traiter les problèmes des billets d'avion, les problèmes des jeunes, les problèmes sociaux. Là, nous sommes déjà en difficulté pour trouver en case. Qui orientation, yo pense ça, qui a dans l'année, combien d'objectifs yo ka fixé yo. Moi, c'est ça qui est important pour moi de savoir qui gens nous peut travailler autour des objectifs. Et à partir de ce moment-là, là on voit qui gens nous peut fonctionner. Et si on peut fonctionner avec eux, nous peut fonctionner, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Plus force pour ça, votre fait. Oui, merci. Nous remercions. On a profité des antennes azote pour souhaiter une bonne année, une très bonne année à OM5 TV. À tous les outre-mer, les Gosieriens en particulier, parce que Maravine du Gosier, à pas chauvinisme, Maravine du Gosier qui est une très belle ville, la famille Lusso Gosier, a salué et tout ça qui reconnaît nous. Et toute la communauté en général, en belle force, ça est malade, ça est qui a souffert, même ça est en prison, parce qu'on peut faire erreur dans la vie et reprendre.
Donc toujours une deuxième chance. C'est à là qu'on pas rater et c'est ça qu'on a souhaité. Et là, on dit c'est derrière l'église alors? Oui, on s'est derrière l'église, oui. On s'est vraiment derrière l'église. Donc voilà. Donc nous travaillons, nous on a d'autres frères aussi dans l'associative. Les pères là, on voit les pères là faire chanter Noël avant, pied poirier. Il réunit toute la communauté. Donc il m'a moins fibre ça. Et il y a beau la matin, c'est les pères là, j'ai parti, j'ai plus d'une dizaine d'années. La matin, moi qui est au pays, il y a une belle force pour nous continuer avec ça nous avons fait là. Monsieur Colin, nous avons les Tropiques FM le dimanche matin. Comment les horaires là, Colin? Le dimanche matin de 10h à midi, avec nos émissions là, c'est Matinal Pays, avec Nadège Wana, avec Johnny Gray, avec Daryl Bulot et moi-même Colin ça. Alors, je trouve un genre de, si vous parlez un genre d'arbitre de cérémonie dans le dîner des sages, qui m'a trouvé ça passer? Premier dîner des sages, nous avons dit à l'initiative de Arijan, ou bravo pour Arijan, hein, parce que c'est l'idée là, et criez-moi. Moi dis oui tout de suite parce que l'idée là plaît moi. Premier dîner des sages, nous établissons environ 8 à 9 thématiques. Aujourd'hui là, nous allons faire toutes. Nous parler de Tropique FM, nous parler de la presse antillaise, nous parler du CREFOM, quel est véritablement le rôle du CREFOM. Nous parler aussi de la musique antillaise. C'est ce thème-là que aujourd'hui nous développer avec les associations. Voilà. Et à penser que les autres thèmes, nous que développer ça dans le prochain dîner des sages. Peut-être que M. Arijan qui fait dans 2-3 mois, a fait confiance. Mais pour moi, le premier, personnellement, c'est un succès. Eh bien, je vais plus force et puis je vais la prochaine fois, je vais répondre comme maître de cérémonie. Vous savez, depuis que je crié moi pour débiter qui, quand je pense qu'il est nécessaire à la communauté, là, moi, je réponds présent. Moi, je fais les choses avec foi. Je ne pas faire les choses pour moi. On toujours travaillé pour la communauté là. Il y a qu'à faire les choses avec foi. Et moi, envie de faire les bitailles, moi, faire avec foi, il y a qu'à faire pour la communauté là. Pour la communauté, nous pas avancer parce que nous en 2016, il est temps pour nous arrêter les petites guerres. Il est temps que nous mettions tout ça de côté. Pour nous mettre nous ensemble pour nous avancer. C'est-à-dire que nous sommes différents, mais ensemble nous pouvons avancer. C'est Grandiri qui a fait sac diri. À nous plein sac diri là. Il est temps que nous plein sac diri là pour nous avancer. Rouleau bravo pour toute l'équipe Azote, Maître Sivaton, Philippe Pilotin et Lydia Pochato que je fais un gros beau. C'est pas parce que je parle beaucoup que je suis pas sage. Si j'étais à l'école, oui, il fallait pas bavarder, il faut pas bavarder. Mais là, on est au dîner des sages et le dîner des sages, c'est justement pour s'exprimer aussi, parce qu'on est censé pouvoir accepter les remarques de l'autre, les propositions de l'autre. C'est ça un peu aussi le dîner des sages. C'est ce que j'ai compris, hein, moi.